Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog lecture. Je vais vous présenter aujourd'hui un ouvrage que je viens de terminer et honnêtement j'ai pas réussi à le lâcher, enfin j'ai un peu de manque de sommeil accumulé parce qu'il est vraiment très prenant. Donc c'est une histoire des abeilles de Maya Lunde. Pas de jeu de mots sur le fait qu'elle s'appelle Maya et qu'elle écrive sur les abeilles. Cette femme a beaucoup de talent. C'est une Norvégienne, voilà. Et donc elle nous présente un roman qui est encore un coup de cœur de ma bibliothèque, mais j'y peux rien, ils ont beaucoup de goût dans la bibliothèque Federbe. Donc ce roman, il se divise en 3 parties qui se passent à des époques différentes. C'est une grande saga familiale en fait, et donc c'est sur plusieurs siècles, hein. Ça va de 1851 à 2007 et à 2098, en Angleterre, aux États-Unis et en Chine, dans le même ordre chronologique. D'ailleurs, ça renvoie à un certain nombre d'ouvrages de science-fiction ou dystopie, utopie, et c'est la Chine qui s'en tire le mieux dans cette œuvre, et il y aurait beaucoup à dire sur ça et sur les politiques actuelles que mène la Chine, mais ce sera sûrement l'objet d'une autre vidéo, d'un article plus tard. Quoi qu'il en soit, donc ça parle en fait de la disparition des abeilles, hein, comme vous pouvez vous en douter. Alors ça retrace tout d'abord la naissance de l'apiculture et ensuite la période actuelle avec les problèmes que l'on connaît, donc d'effondrement. Ils nomment ça, eux d'ailleurs, l'effondrement avec un E majuscule en parlant du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles qui est extrêmement bien décrit dans cet ouvrage. Donc moi j'ai beaucoup appris parce que je connais le problème, mais je connaissais pas le détail en fait de cet effondrement des colonies, ni même les détails que peuvent connaître les apiculteurs sur la vie des abeilles et sur l'importance de la pollinisation. Et donc en fait l'ouvrage commence par la Chine en 2098, et je vais pas vous spoiler du tout, mais juste pour vous situer, la pollinisation ça a déjà commencé, mais là c'est globalisé, se fait à la main avec des ouvriers. Donc voilà, c'est l'histoire de cette femme qui raconte en fait depuis 2098 son point de vue, et qui retrace un petit peu tout ce qui a pu se passer pour en arriver là. Moi je vous le conseille vraiment parce que déjà ça m'a fait un choc, et pourtant je suis sensibilisée à la question, mais j'ai eu une impression d'urgence et de nécessité d'agir en le lisant. En plus parce qu'il est très bien écrit, et puis il y a des histoires à côté, mais c'est très réaliste en fait, et l'auteur s'est beaucoup documenté pour l'écrire. Donc voilà, je pense que ça touche aussi d'un point de vue sentimental, parce qu'on voit à quel point les apiculteurs se sont battus, dont certains se battent encore. Et d'ailleurs je vais vous mettre avec cette vidéo le lien d'un apiculteur qui vient d'envoyer une lettre au ministère de l'Agriculture, non, au Premier ministre pardon, pour se proposer en tant que ministre de l'Agriculture. Et je pense que c'est un peu le moment de faire ce genre d'action symbolique, parce que Macron avait annoncé l'interdiction du glyphosate d'ici 3 ans, et que dans le projet de loi agriculture qui vient d'être commencé à être étudié par les parlementaires, il n'y a pas cette interdiction du glyphosate, et qu'on voit bien qu'on en entend parler depuis très longtemps, mais on ne la voit toujours pas arriver. Et or, ce livre insiste beaucoup dessus, mais de manière générale, toutes les associations, je vous mettrai également quelques liens qui luttent sur ces questions-là pour la défense des abeilles, expliquent bien le lien qu'il y a très directement entre pesticides et disparition des abeilles. Et je sais plus qui, il y a une citation là qui me revient, mais j'essaierai de vous la retrouver, qui disait que voilà, si les abeilles, je crois que c'est Einstein, mais qui disait que si les abeilles disparaissaient, il nous restait que quelques années à survivre en tant qu'humains. C'est tout à fait vrai, et ce livre montre comment l'espèce humaine essaye de survivre une fois que les abeilles sont plus là. Donc je vais vous lire un petit passage que je trouve particulièrement saisissant. Je vous aurais bien fait la lecture d'un passage un peu plus long qui explique comment tout s'est déroulé, mais j'espère que vous irez emprunter ce livre et le lire vous-même, parce que là ce serait un peu long en vidéo, et que bon, ça vous fait un peu de suspense en plus, mais c'est fascinant et passionnant et en même temps terrifiant. Voilà, donc je vous lis un petit passage. Donc là c'est le point de vue de Tao, la femme chinoise qui vit en 2098. J'étais en train de lire un long article sur la mort des bourdons. L'extinction des bourdons et des abeilles sauvages survenue en même temps que celle des abeilles à miel était presque passée inaperçue.
Pourtant, les abeilles sauvages étaient responsables des 2/3 de la pollinisation dans le monde. Ils n'avaient bien qu'aux États-Unis que les abeilles à miel fournissaient le gros du travail. Méconnues, négligées, les abeilles sauvages étaient tout autant victimes des parasites, des virus et du climat incertain, et des pesticides qui se trouvaient dans la terre en quantité suffisante pour empoisonner les générations futures, qu'il s'agisse d'abeilles ou d'êtres humains. De nombreuses recherches furent menées pour essayer de trouver d'autres insectes capables de polliniser. On chercha d'abord à élever les abeilles sauvages qui avaient survécu, en vain. Puis on s'intéressa aux différentes espèces de mouches pollinisatrices, toujours sans résultat. Parallèlement, les changements climatiques rendirent le monde de plus en plus inhospitalier. L'élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes obligèrent des populations entières à fuir, mettant en péril la sécurité alimentaire. Auparavant, les gens se battaient pour le pouvoir, désormais ils se battaient pour manger. Comme tous les autres, cet article s'arrêtait en 2045. 100 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Terre telle que l'homme moderne l'avait connue n'était plus en mesure d'accueillir ses habitants. En 2045, il n'y avait plus aucune abeille sur la planète. Voilà, donc le problème, c'est que certes c'est très bien écrit, c'est une forme de fiction, mais que en fait non, parce que c'est ce qui nous attend, c'est déjà ce qu'on est en train de voir. Et de manière très réaliste, si les abeilles disparaissent, on risque d'avoir de très très gros problèmes. Et c'est pas pour les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, etc. Non, non, c'est pour nous. On va le voir, on va le vivre. Et dès les décennies à venir, très rapidement, d'ici 2020, 2030, 2040. Donc voilà, je vous incite à lire ce livre déjà. Parce que ça peut être une réalisation, mais on n'en a pas forcément besoin, mais je pense que si quand même, et à le partager autour de vous, et puis à vous intéresser voilà, à ce qui se fait sur la défense des abeilles, à bien choisir votre